Konnichiwa, ikaga desu ka? J'espère que vous allez bien, et aujourd'hui je vais vous dire pourquoi avant un repas, les japonais se disent itadakimasu, et surtout d'où cela leur vient. Mais avant d'en dire plus, intro. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que non, cela ne veut pas vraiment dire bon appétit. En réalité, itadakimasu est la forme polie du mot verbal de modestie itadaku, recevoir ou manger et boire. Littéralement, avant de manger, vous dites quelque chose comme « je reçois humblement ce que je mange et ce que je bois ». Ainsi, l'expression sous-entendrait toutes les personnes qui ont pu faire en sorte que le repas que vous allez manger soit devant vous. Mais littéralement toutes les personnes en fait. Des producteurs locaux à ceux de l'autre bout du monde, jusqu'à ceux qui ont mis en boîte ou en sachet, et même celles qui ont mis à cuire ou alors qui ont préparé votre repas. C'est également une manière de remercier les animaux et les plantes qui ont été sacrifiés aux fins de votre survie. Historiquement, itadaku viendrait du mot itadaki, qui dans le bouddhisme signifie le sommet, ou alors le mot verbal originellement, mettre ou alors recevoir sur la tête ou alors au sommet, faisant donc allusion à l'aspect ascendant du motif de la montagne, terme rapidement associé à la réception de choses, notamment de la nourriture qui venait principalement de la montagne pour les moines bouddhistes qui vivaient en autarcie. Cela pourrait aussi faire référence au fait que le cuisinier d'un temple bouddhiste devait être haut placé et devait être remercié et respecté pour tout le travail qu'il effectuait en vue de nourrir tout le monastère. Qui plus est, il était courant pour les bouddhistes de se prosterner lorsqu'ils recevaient quelque chose de quelqu'un, encore plus s'il était de haut rang, en baissant la tête et en levant les mains, paume vers le ciel, décrivant ainsi le fait de recevoir depuis le sommet, comme le dit l'étymologie du mot itadaku vu plus haut. En 1812, on publia au Japon un livre intitulé Kooko Michibiki Gusa, qu'on peut traduire par Guide de la piété filiale, qui était dès lors un véritable guide d'étiquette pour la vie quotidienne. Celui-ci comporterait alors une phrase que les historiens considéreraient comme l'origine du itadakimasu moderne. Hashitoraba, ametsuchi miyo no mimegumi, shukunya oya no goon ajiwae. Lorsque vous attrapez des baguettes, vous devez remercier toute la nature et les êtres vivants, l'empereur et vos parents. Ainsi, durant la période Meiji de 1868 à 1912, la population aurait repris l'expression pour remercier le service des repas. De plus, on remarquera le geste de légère prosternation avec les mains jointes, nommé gassho, quand on le dit avant de recevoir le repas pour le manger. Preuve que cela pourrait être l'ancien rituel de réception bouddhiste. Donc, si vous voulez vraiment dire bon appétit sans tout ce que cela implique vraiment comme le démontre itadakimasu, alors l'expression iyo meshio conviendra. Bien que d'autres expressions puissent aller tout en étant quand même des synonymes de itadakimasu, comme omeshi agare ou omeshi agari kudasai, littéralement que le repas nous élève. Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et... Matane!